Nous allons continuer avec la notion d'abonnement. Dans la précédente vidéo, on a introduit le sujet et on a même d'ailleurs vu un cas concret d'abonnement de charge. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le changement de la base de calcul d'un abonnement de charge ou de produit. On verra comment traduire dans les comptes une telle modification. Et puis, on va présenter également un cas pratique sur l'abonnement de produits. Sans plus tarder, on y va. À titre de rappel, la méthode de l'abonnement n'est pas obligatoire. C'est pas obligé d'utiliser de l'abonnement pour tenir ses comptes. D'ailleurs, si vous êtes dans une logique où vous faites votre clôture uniquement à la fin de l'année et puis vous faites vos états financiers, vous élaborez les comptes annuels de l'entreprise une seule fois l'an, ce n'est pas nécessaire de comptabiliser suivant la méthode de l'abonnement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les normes comptables vont faire cette précision que cette technique, elle est tout simplement facultative, pas d'obligation. Cependant, si vous devez produire des situations intermédiaires, vous devez faire un reporting mensuel, trimestriel, eh bien, il est tout simplement pratique de recourir à l'abonnement. Voici donc les étapes de mise en œuvre de cette méthode. C'est un rappel. On va en début d'année recenser, identifier des éléments qui doivent être abonnés, les charges des produits. On va ensuite procéder à la comptabilisation. Il y a plusieurs étapes dans la comptabilisation. Et puis en fin d'exercice, on va veiller à ce que le compte d'abonnement qui va être utilisé présente un solde nul. Ça, c'est une précision qui vaut la peine d'être répétée. Vos comptes d'abonnement doivent absolument être nuls, présenter un solde nul en fin d'année. Il est hors de question d'avoir des comptes d'abonnement, des comptes 47 abonnements qui présentent des soldes non nuls et qui par conséquent vont aller impacter votre besoin en fonds de roulement, n'est-ce pas, dans vos états financiers. Les comptes d'abonnement doivent être nuls. Et dans les exemples qu'on va voir dans cette vidéo, vous verrez qu'on prend la peine de faire cette vérification. Alors, comme on l'a souligné un peu plus haut, nous voulons parler de la révision de contrat, c'est-à-dire la révision de base de détermination du montant de l'abonnement. Donc, il y a deux options que je vous présente. La première option, c'est qu'en cas de changement, en cas de modification des bases de calcul, et on verra un exemple concret un peu plus loin. Il y a deux options. La première, c'est de ne rien faire du tout, ne pas modifier les montants qui sont comptabilisés. Et puis, en fin d'exercice, sur le mois de décembre, on aura une inflation dans les comptes de charges parce que c'est à ce moment-là qu'on va solder le compte d'abonnement. Ça, c'est la première option. C'est une méthode qui ne m'arrange pas beaucoup et je vous expliquerai pourquoi. La deuxième façon de procéder, c'est d'ajuster immédiatement la charge ou le produit périodique et d'imputer l'excédent ou la diminution sur les périodes restantes de manière à linéariser autant que faire se peut l'abonnement qui passe dans les comptes. Alors, si c'est un peu flou, ne vous inquiétez pas. On aura un exemple pratique pour vous aider à mieux cerner comment comment comptabiliser toute modification de base de calcul. Donc, voici un exemple. Vous avez ici une entreprise qui utilise la méthode de l'abonnement des charges pour les loyers relatifs à la location de bâtiments. Le 1er janvier, pour la location d'un hangar servant au garage des véhicules de livraison, elle verse par chèque un montant de 24 millions pour une année. Le bailleur décide en date du 1er avril d'augmenter le loyer annuel et de le faire passer un montant de 25 millions. Donc le montant de 25 millions, c'est dorénavant le loyer annuel du 1er janvier au 31 décembre. Mais vu que l'augmentation survient en cours d'exercice, le bailleur estime que le montant de la régularisation à payer pour l'année en cours est de 750 000 francs et le paiement est effectué le 15 avril par virement bancaire. Donc, vous voyez ici, voici un cas qui illustre bien que une base de détermination de l'abonnement peut tout à fait connaître un changement en cours d'année. Vous avez des contrats, il y a parfois des révisions de contrats, les conditions financières peuvent évoluer et par conséquent, il faut mettre à jour l'abonnement qui est comptabilisé.
Travail à faire, la périodicité du reporting est mensuelle. L'exercice comptable se termine le 31 décembre. Comptabiliser les opérations en tenant compte de la méthode de l'abonnement des charges. Donc ici au départ, au début de l'année, du moins de janvier jusqu'en mars, tout ce que nous savons, c'est que le loyer annuel, il est de 24 millions. Et si vous prenez les 24 millions et que vous rapportez sur 12 mois, ça vous fera un loyer mensuel de 2 millions. Donc, avec cette information, on peut comptabiliser dans le but ici d'obtenir un reporting mensuel tel que c'est souligné dans le travail à faire. Dans le but d'obtenir ce reporting mensuel, on comptabilise chaque mois une charge locative de 2 millions. Mais à partir du 1er avril, on a une nouvelle information et par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On verra comment s'appliqueraient les deux options que je vous ai montrées dans le slide précédent. La première option, c'est de ne pas bouger le montant de l'abonnement qui passe en charge chaque mois et de ne faire la régularisation comptable qu'en fin d'année sur le mois de décembre. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième, quant à elle, va consister au cours de l'année à ajuster la charge ou le produit. Dans le cas d'espèce, ici, nous sommes en présence d'une charge. Alors, voici ce qui devra passer dans les comptes. Déjà, le 1er janvier, c'est la date de la signature du contrat de location du hangar. Ce qu'on fera, bon, vous verrez ici que par mesure de simplification, je n'ai pas pris en compte la TVA et encore moins d'autres taxes qui s'appliqueraient sur un contrat de bail. Donc ici, je crédite le compte fournisseur du montant global de 24 millions, mais je ne vais pas ici, au 1er janvier, débiter un compte de charge. Si je n'applique pas la méthode de l'abonnement, je vais bien entendu débiter un compte de charge. Mais dans la mesure où, avec la méthode de l'abonnement, je suis à même de produire, de déterminer un résultat périodique et pour notre cas d'espèce, un résultat mensuel, je vais dans un premier temps débiter le compte 47, abonnement location du montant global. Et puis au fil des mois, je vais décrémenter, je vais diminuer le solde de ce compte en contrepartie du compte de charge concerné. Donc, dans un premier temps ici, je débite du montant global, 24 millions, et puis le paiement, il intervient le même jour. Je solde le compte fournisseur, je crédite un compte de trésorerie, ici le compte banque. Ensuite, ici, chaque mois, du moins de janvier jusqu'en mars, avant le changement du prix du bail, eh bien, je comptabilise ici une charge de location de 2 millions. Les 2 millions, c'est quoi? C'est le montant global 24 millions rapporté à 12. Et puis, je crédite mon compte d'abonnement. Donc, en créditant ce compte d'abonnement, je suis en train de diminuer le solde de ce compte en transférant de manière progressive son contenu vers le compte de charge de manière à pouvoir ici, tous les mois, justifier du résultat du mois en question. Ensuite, le 1er janvier intervient ce changement sur les conditions financières du contrat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajuster les 750 000 francs qu'il faut payer en supplément. Eh bien, je les comptabilise au débit du compte d'abonnement en contrepartie du compte fournisseur. Et puis, je vais bien entendu le 15 avril comptabiliser le paiement. Alors, il se trouve que je n'ai pas constaté le paiement dans ce slide, mais lorsque vous comptabilisez ici le montant du supplément à payer, eh bien, tel que le montrait l'énoncé, il faudrait au 15 avril comptabiliser la sortie de fonds qui est versée au bailleur. Première option, ne rien faire en cours d'année, ça veut dire que de avril à décembre, le montant de l'abonnement ne bouge pas, c'est toujours 2 millions que vous allez constater dans les comptes. Mais seulement en fin d'année, je vais devoir comptabiliser une régularisation débit du compte de charge. Et je vous montre ici comment se présenteront les grands livres à la fin. Donc, vous avez ici le compte d'abonnement qui est débité au départ de 24 millions, 1er janvier. Ensuite, 1er avril, il est débité de 750 000. Et puis, au crédit, vous avez ici la constatation de la charge d'abonnement tous les mois. Mais il y a un gros pic en décembre
on aura 2 millions et puis 750 000. Hein. Vous avez ici le compte de charge, 2 millions tous les mois. En avril, pas de changement. Jusqu'en décembre, toujours 2 millions, mais un gros pic hein, sur le compte de charge, hein, 750 000. Donc, ce qui fait que uniquement sur le mois de décembre, vous avez 2 750 000 et sur les autres mois, 2 millions. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution satisfaisante parce que ça crée une grosse variation. Hein, une grosse fluctuation dans les comptes, notamment sur le mois de décembre. Même si sur l'année, on a un montant correct, il reste que le résultat du mois de décembre va être fortement minoré par rapport au résultat des mois antérieurs. Pour moi, ce n'est pas une manière satisfaisante de produire du reporting périodique. Toutefois, c'est la première option, ne rien faire lorsqu'il y a changement, n'est-ce pas, de la base de détermination de l'abonnement. Ça, c'est la première façon de faire qui ne m'arrange pas beaucoup. Cependant, il y a une deuxième façon de procéder. Il s'agira d'ajuster le montant de l'abonnement périodique compte tenu de l'information sur le changement de prix obtenu au 1er avril. Par conséquent, d'avril à décembre, on va comptabiliser un abonnement, mais qui sera d'un montant modifié. Vous aurez ici les 2 millions qui ont été déterminés au début, majorés de l'augmentation globale, hein, 750 000, rapportés aux 9 mois restants, ce qui vous donne ici un montant qu'il faut dorénavant constater dans les comptes comme abonnement de 2 83 333. Quel est l'avantage de cette méthode? Je vous montre ici les deux grands livres concernés. Vous avez le compte d'abonnement qui, bien sûr, au débit, pas de changement, mais au crédit, à partir du mois d'avril, vous avez le montant qui va changer. Et par conséquent, sur le mois de décembre, vous n'allez pas voir un gros pic, hein, dans la mesure où l'augmentation a été impactée sur tous les 9 mois restants allant de avril à décembre. Vous voyez qu'ici, on n'a pas eu besoin en décembre de passer une écriture hein, qui va solder le compte d'abonnement. Et à la fin, nous avons bel et bien un solde qui est nul. Du côté du compte de charges locatives, vous allez constater qu'entre janvier et mars, on avait abonné un montant de 2 millions, mais à partir d'avril, hein, le montant, lui, a été revu un tout petit peu à la hausse. Et cette augmentation a été répercutée sur chacun des mois allant de avril à décembre. Cette méthode me semble beaucoup plus logique hein, et permet ici de produire un résultat qui colle davantage à la réalité, parlant bien entendu du résultat périodique, sachant que le résultat annuel va être identique, quelle que soit l'application, quelle que soit la méthode que vous allez retenir. Donc là, c'est l'exercice hein, que nous avons pour illustrer hein, une révision contractuelle qui pourrait ici impacter le montant de l'abonnement. Voyons maintenant, à l'aide d'un cas pratique, comment abonner des produits. Alors, si vous avez bien compris comment le faire pour des comptes de charge, eh bien, vous saurez le faire pour les comptes de produits dans la mesure où ça fonctionne tout simplement de manière symétrique. Alors, voyons ici un exemple concret. On va l'illustrer avec un cas. Nous avons ici une entreprise utilisant la méthode de l'abonnement de produits pour certains produits financiers. Le 1er juillet, elle accorde un prêt de 100 millions de francs pour une durée de 6 ans au taux de 5%, remboursable en bloc in fine. Alors, juste une précision. Lorsqu'on parle ici de remboursement in fine, ça signifie que l'emprunteur ne va pas verser de manière progressive, hein, de manière à rembourser le capital emprunté. Hein. Les intérêts vont être payables suivant les conditions contractuelles, tandis que le principal qui a été emprunté va attendre la date d'échéance. C'est au bout de la durée de l'emprunt, n'est-ce pas, c'est au terme de cette période-là que le prêteur se voit donc recevoir ici ce qu'il a prêté. C'était juste une précision pour nous permettre de comprendre ici le terme remboursable en bloc in fine. Alors, les intérêts sont encaissés à la fin de chaque année sur le compte bancaire. La périodicité du reporting, elle est mensuelle. L'exercice comptable se termine le 31 décembre de chaque année. Comptabiliser les opérations en tenant compte de la méthode de l'abonnement. Donc, le prêt a été accordé le 1er juillet, ce qui suppose que s'il faut comptabiliser un abonnement mensuel, hein, vu que la précision elle est faite, on va le faire pour la période allant de juillet à décembre, n'est-ce pas? Pour l'année N et pour l'année N plus 1,
l'abonnement sera constaté sur la période allant de janvier à décembre. On va voir comment traiter ça. Pour le calcul de l'intérêt annuel, vous prenez tout simplement le montant, le principal, 100 millions. Le taux d'intérêt annuel, il est de 6%. Vous appliquez le taux et puis vous obtenez un intérêt annuel de 6 millions. Pour avoir le montant de l'intérêt mensuel, il vous suffit de rapporter les 6 millions à 12 mois et vous avez le montant de l'intérêt mensuel à comptabiliser au titre de l'abonnement. Vous débiterez donc le compte d'abonnement, intérêt sur prêt. Alors, vous verrez ici que pour les comptes de charge, c'est le 47,46, tandis que pour les produits, ce sera le 47,47, le 7 et non le 6. Donc, ici, vous allez le débiter du montant obtenu, là, 500 000. Et puis, vous créditerez le compte de produits concerné, qui est ici un compte de produits financiers, intérêt de prêt. Et vous avez ce montant de 500 000. Donc, ce sera cet abonnement qui va être comptabilisé tous les mois de juillet à décembre. Juillet, août, septembre, etc. jusqu'en décembre. Et puis, on veillera à ce que, en fin d'année, au 31 décembre, le compte d'abonnement soit soldé, qu'il soit mis à zéro. Vous noterez ici qu'il y a une petite erreur ici, parce que si vous comptabilisez 500 000, là, ça c'est mensuel, fois 6 mois, nous serons à 3 millions de francs. Donc, ici, il y a une erreur là. Vous devrez plutôt avoir ici 3 millions, n'est-ce pas, au débit, du compte de créditeurs divers. Et puis, pour le compte d'abonnement, 3 millions également. Et puis, pour ce qui est de l'encaissement, on va débiter le compte banque par le crédit du compte créditeur divers pour un montant de 3 millions également. Donc, là, c'était une erreur qui s'est glissée dans le slide. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin, notamment sur le sujet de la clôture des comptes annuels, tu vas être capable de la planifier pour ton entreprise, d'identifier les zones de risque dans les comptes sur lesquels il faut mettre le focus. Tu vas être capable de faire la révision de tes comptes pour chaque cycle comptable. Tu vas être à même de faire la revue de tes comptes de charges et de produits. Tu souhaiterais être capable de produire les états financiers par toi-même. Il y a un lien que tu trouveras dans la description pour t'inscrire à cette formation importante. Et tu trouveras également d'autres formations pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active les notifications afin de ne rien manquer sur la chaîne vidéo de compta.